Hey, hey, hey. Bon. Ah, bah alors écoutez, on ne veut pas m'ouvrir ma caméra apparemment. Alors, salut à tous. Yeah, les amis, bonsoir à tous. On est dans la 9e émission dont on ne demande qu'à sortir. On est carrément, presque, je pense qu'on est en train de battre le record de carrière de Michel Drucker là. Alors les amis, je vous rappelle qu'on est en live sur Facebook. Vos commentaires, on les voit, on les entend, on les lit. Donc vraiment, venez dès maintenant nous faire un petit coucou. D'autant plus qu'on a un invité de marque ce soir qui arrivera dans quelques minutes. Alors moi, bien sûr, quand je dis que je suis contente de vous retrouver, je suis contente certes, mais je ne suis pas la seule. Ils sont là aussi, les chroniqueurs, dont on ne demande qu'à en rire, qu'à sortir d'ailleurs. Oh là là, oh là là. Eh ben, c'est ça de vouloir piquer le nom des émissions des autres. Oh là là. Procès. Faut bien te barrer, Joe. Eh ben non, attends, on ne s'inspire que des génies. Hein. Donc, si leur titre nous a inspirés, c'est que ça voulait dire. Et en effet, c'est une émission qui a d'ailleurs marqué. Ouais, voilà, c'est ça ce qu'il lui faut. Alors, ok. Donc, j'étais en train de dire qu'à travers la façon dont j'allais présenter en 2 mots les chroniqueurs, vous allez forcément aussi découvrir l'invité qu'on reçoit ce soir. On dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, mais je vous le dis, tu as le droit si elle ressemble à notre Edwina Gérard. Bonsoir Edwina, oh là comment ça là. va? Qu'est-ce que c'est mignon, j'aime comme ça. Alors tu ne peux dire, mais pourquoi elle parle comme ça de cette fille qui a une gueule de merde, l'orgelette. Oh, c'est joli. Ah non, ne zoome pas là-dessus, ne zoome pas là-dessus. Alors voilà, on a perdu 250 followers. Dommage, parce que ça avait beaucoup mieux marché quand elle avait montré ses seins pendant la dernière émission. C'est vrai. Ah bah tu vois, ils sont revenus. Par contre, si on la convoite, on est père dans 20 mois, il faut le savoir. Ah oui, c'est ça. Vrai. Non, pas dans un mois. T'as le temps encore. Elle n'est pas venue toute seule. Ah ouais, t'as le temps, t'es là en octobre. Ça va. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, sauf que là, messieurs, dames, j'ai vraiment pas le choix, parce qu'il faut bien que je le présente. Areski Sugar, comment ça va? Bonjour, on va arrêter avec ça maintenant, d'accord? Ça suffit. Génial. En fait, moi, je viens à ces émissions que pour l'intro de Judy. On va partir, merci beaucoup. Et je bosse dessus chaque semaine. Alors, tu ne tueras point, c'est vrai, sauf si tu es Joe Brami, parce que tu es un serial sniper et que tu nous tues de rire. Salut, merci, salut. Ça va? Et enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ça, c'est vraiment pas triste. Oula! Eh ben, on a tous rattrapé un Covid. Moi, il a crevé avec l'émission, et là, on va faire du buzz, mon pote. Le Covid est là. Et donc, je disais que tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais quand le prochain, c'est Fonzicon, et ben là, tu l'aimes encore plus que toi-même. Oh là là, je préfère ça que toi, Risky, tu vois. C'est encore mieux, ça. Ouais, c'est ça. Contente-toi de ça. Alors, je serai un dieu. J'espère que vous allez bien là ce soir, parce que d'abord on a un super invité que j'aimerais, voilà, on a tous compris avec cette introduction parce qu'on a cité les 10 commandements, mais avant qu'il arrive, je voulais savoir un petit peu la phrase, la France, pardon, parle de relâchement, ça évoque quoi? Alors on n'arrête pas de nous dire qu'on se relâche. Musculairement, tu veux dire? Bah justement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mon cul se relâche depuis que j'ai arrêté le sport. Ça c'est sûr, mais ça c'est pas la France, c'est Edwina. D'accord. Donc, Areski, toi, en tant que professionnel de la santé, en dehors de ton métier d'humoriste, est-ce que tu ressens ça fait à peu près 3 jours que je crois être le seul à porter un masque dans la rue. En fait. Ah. Donc je me dis, tout le monde s'est dit, c'est terminé, l'épidémie n'existe plus. D'ailleurs, tu dois porter ton masque actuellement parce qu'on n'entend pas un traître mot de ce que tu racontes. Ah merde. On n'entend pas très bien. Okay, ça vaut le coup de faire des tests micro, qu'on me dise que ça aille bien. Hein, mais attends, justement, ça me permet d'enchaîner sur une deuxième question, parce que Areski, on parlait de masques il y a 2 minutes. On est en train d'annoncer un peu partout qu'on a déjà retrouvé des centaines de masques au fond des océans, dans les fonds marins. Et alors, j'ai envie qu'on essaye un truc. On va essayer de ne pas tomber, si tu veux, dans le piège bête et méchant de culpabiliser les vidéonautes en leur disant c'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que l'un d'entre vous, je sais pas, Joe, tu penses à quoi comme idée un peu, je sais pas, ingénieuse pour où foutre ce masque, quoi, une fois qu'il est utilisé? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Parce que là,
c'est en train de À la poubelle. bouffer des tortues. T'es pas à la moitié d'un con, toi. Hein Pas con, non? Il y en a dans le ciboulot. Il y en a dans le ciboulot. Alors, attends, Alors tu crois que je réfléchis pas toute la journée à ce genre de questions, moi? Où est-ce que tu mets ton caca? Dans les toilettes? Ok, Joe, merci. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Edwina, on t'a pas entendu. Attends, Joe d'abord et Edwina ensuite. Ouais, Non, Joe, mais c'est moi, la là. poubelle, en vrai, si les gens sont disciplinés, qui mettent c'est autant qu'un papier qu'on a dans la poche, c'est la même chose, sauf qu'on a un masque, si on a besoin de le jeter, on le met à la poubelle. Enfin, Si les gens je vois pas seraient comment- allemands, en fait, du coup. Des gens sont, Bon. tu veux dire rigoureux? La Rigoureux. discipline, ouais. Voilà. Non, mais c'est pas de la discipline que de mettre quelque chose à la poubelle, tu vois, c'est de le bon sens. Là, tu vois. Bah, visiblement, ça parle pas à tout le monde. Ça parle pas à tout le monde. Moi, j'ai un masque hyper classe. Ah, je l'ai pas sur moi. Ouais. Moi, je vais vous dire, je déteste les tortues de mer. Donc, en vrai. Si tu l'as sur toi, il est mal ouais. placé, hein, Fondy. Areski, je suis contente que C'est ton mon slip, micro en fait. ne marche pas bien ce soir parce que personne n'a pu entendre l'horreur que tu viens de dire sur les tortues de mer. Les tortues de mer, donc tant mieux si elles crèvent. Voilà, t'es tant mieux mousse. si vous voulez. Ah ouais, on commence dans la violence directe, quoi. C'est surtout que vraiment, hein, j'ai étudié vraiment l'anthropologie, sociologie. Il y a vraiment un truc. Les tortues de mer n'ont jamais fait de mal à personne. Moi, c'est ça, c'est qu'il y a plus méchant que les tortues de mer, quand même, C'est quoi. vraiment des doutes. Les méduses, tu vois, les bons. Bah, j'ai Alors- plus de respect, du coup, pour les méduses que pour les tortues de mer, en fait. Ah Parce ouais? qu'à cause d'elles, on se pisse dessus mutuellement. Et ça, c'est de rigolo. Il y a Mickaël Ça met la bonne ambiance. Ne Comment pas le porter à la plage. Il y a Mickaël Benaroche qui dit Benaroche ne pas le dit. porter à la plage. Voilà. Il y a le bonjour de Seb. Gros bisous Seb qui nous regarde tout le temps. Gros bisous, Seb. Merci pour tout ce que les tu cons fais. polluent. Merci, Pullulent. Pas merci. pullulent, les cons Mais les deux, pullulent. d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il a raison, les deux. Oui, les deux. Ouais. Alors, j'imagine que ces gens sur le live sont venus pour notre belle gueule, mais aussi pour l'inviter. Alors, avant ça, juste avant qu'on le reçoive, Edwina et Fonzi vont nous présenter un top 5 de la semaine et ce sera un top 5 collégial puisque c'est les deux qui vont le faire ensemble. Et il s'agit du top 5 de ceux qui auraient mieux fait de fermer leur gueule cette semaine. Exactement. Edwina, comme je t'adore, je te laisse commencer. Et ouais, avec Fondy, on vous a préparé ce petit top 5. Alors, on commence en 5e position. On va faire les choses bien. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, le premier, c'est... le 5e, du coup, c'est un couple qui aurait Bien mieux répété. fait... Alors, même pas aurait mieux fait de se taire. Ils auraient mieux fait de mourir, en fait, tout simplement. Ça s'est passé en Louisiane. Une enseignante âgée de 35 ans et son mari, âgé de 44 ans, sont accusés d'avoir servi des cupcakes remplis de sperme de l'époux aux étudiants de la jeune femme. Donc, elle est arrivée à l'école. Salut les enfants! Et voilà, elle a des cupcakes. Donc, je me suis mise à la place, moi, tout simplement, de leur avocat. Et j'ai de suite été sur Doctissimo. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'elle a voulu bien faire. Hein. J'ai cherché les bienfaits du sperme. Et par exemple, il faut savoir que c'est très bon pour le stress et l'anxiété. Donc, cette enseignante, je me dis, a peut-être voulu tout simplement les détendre avant une entreprise. C'est pour ça que ta femme, elle est toujours joyeuse, Fonzi, tu vois? Exactement. Ma femme, elle est jamais stressée. Fonzi, je te laisse la parole sur le 4e. On va essayer. Alors, 4e, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Par du hard, après on se calme. Voilà. Je pense que vous avez entendu ça. Il y a Afida Turner qui a déclaré qu'elle souhaitait rencontrer Macron pour parler de la Chine. Je ne sais pas si c'est une vraie info. Afida Turner, tu sais, c'est la fille adoptive de Tina Turner qui a fait une télé-réalité, qui est une jeune femme assez exubérante avec une chevelure assez exubérante. C'est vraiment la fille de Tina Turner et une tenue assez exubérante. C'est vraiment la fille de Tina Turner. Mais c'est la vraie fille adoptive de Tina Turner. Bah, ce serait quoi la fausse fille adoptive du coup? Bizarre. En tout cas, à partir du moment où Macron appelle Jean-Marie Bigard c'est pour papoter, une personne de télé-réalité qui a demandé à rencontrer Macron pour parler de la Chine. Et du coup, il a accepté. Et il va également recevoir Stéphane Bern pour parler des banlieues et Jules pour organiser la rentrée scolaire. J'ai vraiment cru pendant un instant. Merci. Moi aussi. Voilà la première partie. Il n'avait pas appelé Bigard? Il a appelé Bigard pour la réouverture. Mais à partir du moment où tu passes ce coup de fil, je me dis Afida Turner pour la Chine, pourquoi pas. Comment une fille adoptive de Tina Turner peut habiter en France et normal? Attends, toi, tu veux vraiment t'as bloqué là-dessus, mon gars. C'est parce que c'est des conneries, c'est pas possible. On en parlera après, d'accord? Ça dérange pas. On s'entend pas quand ça. Exactement, on en parlera après. C'est vraiment pas l'intérêt du top 5 là. J'y vois un intérêt où je veux, non? Non. Bah si. Envoyez-lui le Wikipédia d'Afida Turner immédiatement. Dans le top 3 des gens qui auraient mieux fait de se taire, on a cette semaine, on en a pas mal entendu parler, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Camélia Jordana, qui a accusé les policiers de massacrer des hommes et des femmes
dans les banlieues pour leur couleur de peau sur le plateau d'On n'est Elle pas. a raison. Et pourquoi, alors, mais pourquoi elle doit regretter aujourd'hui? Parce que du coup, elle a un peu le gouvernement sur le dos. Hein. Maintenant, elle a tout gagné. Hein. Le gouvernement l'accuse de diffamation. Les subventions de ses concerts vont peut-être lui passer sous le nez. Voilà pourquoi elle aurait peut-être mieux fait de se taire. Non pas parce que c'est complètement faux, mais parce qu'elle va avoir des problèmes, la dame. Et donc, Camélia annonce cependant son prochain single, un extrait. Non, 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 j'aurais peut-être pas dû parler. Non, 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 synonyme, j'ai écouté. Non, non. Et les Chouraki, c'est un rôle pour moi de chou. Alors, c'était son audition en fait depuis le début. Avant de passer au deuxième, Joe. C'est fou cette histoire. Fonzi, on passe au deuxième parce qu'on a vraiment un invité en attente. Ouais. Le service de com de la préfecture de la Martinique. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche qui est incroyable, qui évidemment conseille aux gens de prendre 1 mètre de distance. Mais au cas où les gens en Martinique ne comprennent pas ce que c'est 1 mètre, ils ont mis 1 mètre égale 5 ananas. Affiche très très raciste du coup, mais très bonne initiative puisqu'elle a été reprise dans d'autres pays. À partir de dorénavant, en Algérie, ce sera pour 3 drapeaux. En Israël, ce sera 8 falafels. En Allemagne, ce sera 11 croix gammées. Et en Somalie, ce sera 825 Somaliens. Il est bête. Il est bête. Et le top 1, le premier, là, celui qui a tout raflé, qui aurait vraiment dû la fermer cette semaine, c'est Donald Trump, qui a affirmé cette semaine avoir arrêté de prendre l'hydroxychloroquine. Putain, j'ai réussi à le dire. À titre préventif. Alors, je cite Trump. Terminé, je viens de terminer, et au fait, je suis toujours en vie. Pour autant que je sache, je suis là. Alors, Gérard Depardieu aurait aussi déclaré je me siffle une caisse de vin rouge tous les matins, et pourtant, je suis là. Et Amy Winehouse avait aussi déclaré en 2010 je prends de l'héroïne après chaque concert, et pourtant, je suis là. Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour ce top 5. Pendant qu'on ouvre la caméra de notre invité, je dis quelques mots sur lui et on en profite aussi pour faire un petit coucou, par exemple, à Swila qui nous expliquait que Affida Turner avait eu un passé avec Hanouna, apparemment. Et on a plein de gens, en fait, qui font des super commentaires. En l'occurrence, on a la mère de Joe Bramy qui, elle, connaît Affida Turner. Ah, alors c'était peut-être elle qui disait ça, je ne sais pas. Alors, on ouvre la caméra de notre invité. Je vous dis paroles et musique, je vous dis les 10 commandements, je vous dis ô Jérusalem. Apparemment, cet homme qu'on reçoit ce soir transforme tout en succès. On nous le répète dans la vie, on ne peut pas tout faire. Eh bien, lui, il vous répond, en fait, il vous répond rien du tout. Il fait tout simplement. Voilà, il fait mentir l'adage populaire. Elie Chouraki, capitaine de l'équipe de France de volley, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma, metteur en scène au théâtre, auteur. Il signe une autobiographie, Le Dictionnaire de ma vie, et depuis 2017, présentateur sur la chaîne d'info I24 de son émission Elie sans interdit. Alors, il a accepté notre invitation. Nous, on ne demande qu'à sortir, mais nous, on se demande surtout qu'est-ce qui te file ton dealer exactement, Elie, pour mener autant de projets comme ça? Je ne peux pas en parler. Ouais. Je ne peux pas en parler parce que ça a démarré très très tôt. J'étais tout petit bébé et en fait c'est ma mère qui m'a nourri au sein et qui donc était… je ne peux pas en parler donc. Voilà. Mais justement, alors Elie, je vais passer la parole aux chroniqueurs puisqu'ils ont préparé des questions pour toi et puis alors il y en a pas mal. Mais juste une petite précision tout de suite pour corriger cette vanne que je viens de faire au sujet du dealer. J'ai eu la chance de travailler avec Elie et une des choses qui est vraiment marquante dans son hyperactivité, c'est qu'en plus il ne le dit, il n'y a jamais eu de drogue. C'est-à-dire que tu me l'as dit à moi, hein, il y a vraiment. Imagine s'il y en avait eu. T'imagines ça? Il faut y penser. Non, je sais pas. Peut-être que quand je serai très 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 vieux, j'essaierai de prendre un truc, mais là, ça ne m'a jamais fait. Alors justement, on enchaîne, on commence même avec la question d'Edwina pour Elie. Oui, Edwina, je suis là. Une vraie question que je me posais parce qu'il y a des choses dans ta carrière dont j'étais pas au courant. Capitaine de l'équipe de France de volley, enfin voilà, j'ai un peu halluciné quand je lui dis de m'a raconté tout ça. Et du coup, j'ai une question. Tu commences à y répondre, mais bon, tu dis si tu n'as pas envie de répondre. En tant que future maman, je me dis moi aussi, je rêve que mon enfant ait déjà tes cheveux, premièrement, et une belle touffe comme ça, et aussi surtout fasse de la réal, du sport, du sport, voilà, de la musique, de machin, de la prod, fasse plein de trucs et s'éclate à le faire et kiffe. Du coup,
est-ce que dans la manière dont tu as été élevé, mis à part téter le sein quelque temps, est-ce qu'on t'a inculqué, est-ce qu'on t'a guidé vers ça? Est-ce qu'on t'a fait chier pour que tu fasses plein de trucs? Je réponds sérieusement. Oui, s'il te plaît. Alors, sérieusement, c'est vrai que j'ai été élevé, comme mon frère et mes sœurs d'ailleurs, dans le culte de la performance. J'ai jamais été poussé à ça, mais on m'a toujours expliqué que c'était bien de bien faire, c'était bien de toujours chercher à mieux faire, et c'était bien de se passionner pour tout ce qui passait autour de nous, de laisser les portes ouvertes et d'avoir cette curiosité permanente. En fait, moi, si j'ai fait tout ça, c'est par curiosité. Le volleyball, non, parce que j'étais un gosse et que j'ai commencé, j'avais 14 ans, et puis les choses se sont faites toutes seules. Mais après, tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai laissé les portes ouvertes. J'étais curieux des gens, je vais vers les gens, j'aime les gens. J'aime les voir, j'aime parler avec eux, j'aime les écouter. Je suis intéressé par ce qu'ils sont. Et du coup, comme je suis passionné par ce qu'ils sont, ils me donnent beaucoup de choses. Moi, je suis toujours surpris. Les gens sont toujours surpris quand ils me voient m'asseoir à côté de quelqu'un que je ne connais pas. Au bout de 10 minutes, cette personne me raconte sa vie. Mais avec beaucoup de plaisir, mais parce il ou elle a senti chez moi une attention. Et je trouve que c'est une chose qui nous manque parfois à tous, l'attention à l'autre. Vous savez, au cinéma, par exemple, quand on tourne, on fait des plans, on fait des chants contre chants, et je remarque que les plans où les acteurs écoutent ont parfois une intensité bien supérieure à celle où les acteurs parlent. Et ben, je crois que dans la vie, c'est pareil. Voilà. Vous avez été merveilleux à m'écouter. T'as vu que le pire, c'est que ça marche parce qu'on n'a jamais réussi à la fermer en 10 émissions, et là, le mec parle et on est tous là. C'est clair. Non, mais t'es quelqu'un de curieux et à l'écoute, et c'est les clés, effectivement, pour kiffer. Je crois vraiment, parce que c'est vrai que tout le monde est passionnant. Je n'ai pas rencontré de gens qui ne soient pas intéressants. À partir du moment où on s'intéresse à eux, ils sont passionnants, parce que tout le monde a son histoire, une histoire qui est tellement particulière. Comment inventer le destin d'un homme ou d'une femme? On ne peut pas l'inventer. Il faut voir. Les vies sont d'une richesse, d'une profondeur qui sont. Voilà. Et moi, très. Comment dire? D'une façon peut-être égoïste, mais c'est vrai que je m'en suis beaucoup nourri pour mon travail. Et je me suis rendu compte, j'ajoute, plus j'avance dans mon travail, qu'en fait, ce que j'aime faire, c'est les biographies. J'aime raconter des histoires qui sont vraies. Vas-y, moi, je suis dispo, Elie. Je peux raconter ma vie, aucun souci. Une partie est vraie. Je l'ai fait avec Harrison Flower, je l'ai fait avec L'origine de la violence. Dans le film que je prépare là pour l'année prochaine, je le fais encore. Et c'est vrai que c'est des choses qui me passionnent. Ce qui me passionne, c'est les gens, les êtres humains. Alors justement, je ne sais pas si c'est quelque chose aussi. Merci déjà Elie pour ces réponses, parce que je pense que nous, on est des jeunes artistes et du coup, on peut aussi en apprendre. Alors on a aussi Joe forcément qui voulait aussi te poser une question. Joe, on t'écoute. Moi, après toutes ces années, je voudrais savoir si vous avez toujours envie d'aimer. Il est lourd. Alors Joe, je vais vous expliquer comment est cette phrase. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, on était en train de travailler avec Florence Guirao et Obispo sur la chanson de la fin, dont une partie déjà de la musique était écrite, mais dont les textes n'étaient pas écrits. Et je donnais, on se posait des questions et je donnais un point de vue sur la difficulté d'aimer. Et j'ai toujours noté qu'il était beaucoup plus facile de haïr, de détester, que de se donner le mal d'aimer. C'est-à-dire de se donner l'énergie d'aimer. Aimer, ça réclame c'est ce qu'il y a de plus beau. Et beaucoup d'énergie. Détester, on déteste un mec parce qu'il a une sale gueule, on se dit, oh, il a une sale gueule. On n'essaie pas d'aller plus loin. Mais si ce mec a une sale gueule, on décide qu'il y a quelque chose en lui d'aimable et qu'on peut l'aimer. C'est ce que j'ai fait avec Fonzie, moi. L'envie d'aimer. Eh ben, écoute, merci. Alors, justement, le prochain, Elie, c'est un grand bosseur et je sais que tu apprécies ça, mais lui, il a envie de te poser en plus de ses questions sérieuses. Avant ça, il va quand même te présenter son tu préfères. Ah, je commence par ça?
Ouais. Allez, ouais. c'est parti. Alors, en fait, je t'explique rapidement. À chaque fois qu'on reçoit un invité, je lui pose des petites questions saugrenues, cocasses, sur ce qu'il aurait choisi pendant le confinement. Habituellement, ça concerne un peu l'actualité, mais là, je me suis dit, c'est dommage d'avoir quelqu'un qui a, arrête-moi si c'est une bêtise, presque 40 ans de carrière. Oh non, un peu plus même. Voilà, un peu plus, très bien, j'avais peur de dire une bêtise, parfait. Ah. Et de ne pas s'en servir, en fait. Du coup, ce tu préfères ne concerne que des gens que tu connais ou que tu as côtoyés. D'accord. Mais explique-lui ce que c'est d'abord un truc préfère. Oui, bien sûr. Tu préfères simplement, voilà. Est-ce que maintenant qu'on a connu. C'est pour moi le bisou? Non, j'ai venu à mon fils qui va se coucher. Okay. À mon avis, il sait ce que c'est qu'un tu préfères. Parce que moi, je prends le bisou sinon. Maintenant qu'on a connu le confinement, on sait que c'est une situation particulière et qu'il faut bien choisir l'endroit et les gens avec qui tu vas être confiné. Et je vais te laisser le choix à chaque fois entre deux personnes et deux situations. Vas-y. Est-ce que tu préfères rester confiné avec Daniel Lévy qui te chante en boucle L'envie d'aimer ou avec Bernard-Henri Lévy qui te chante en boucle l'album de Ariel Dombal? J'en peux plus, ce mec. C'est un choix cornélien. Oui. Et il y en a d'autres. Ah là là là. Je pense que Daniel chante mieux que Bernard. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. La voix est plus mélodieuse. Donc très bon choix. Et les musiques aussi, a priori. Hein. Ouais. Est-ce que tu préfères rester avec Francis Huster, qui te cite Molière en permanence, ou avec Francis Lalanne, qui te cite Francis Lalanne en permanence? Mais qui est con. Mais Francis, il peut aussi citer Francis Huster. C'est vrai, mais j'ai pas osé. J'aime bien Francis Lalanne, mais je préfère Huster. Est-ce que tu préfères rester avec Joe Pesci, mais qui peut te tabasser à tout moment, ou avec Joe Dassin, qui peut chanter les Dalton à tout moment? Avec Joe Pesci, c'est plus rigolo. Joe Pesci. Moi, je le connais. Oui, je sais. Je sais. C'est pour ça. Alors justement, dans la même lignée, est-ce que tu préfères rester avec acteur. Justement, alors, tu sais que Ellie l'a dirigé. Oui, je sais, j'ai vu. Mais alors, je sais pas si tu le savais ça. Dans le remake de ton film, est-ce que tu préfères Non, je sais. Non, c'est pour amener sur l'autre question. Sache que les auditeurs en live ont dit juste avant que tu continues ton tu préfères, à chaque fois que le moment du ton tu préfères arrive, les gens ne mettent que des smileys, explosion de rire, explosion de rire. On peut même pas commenter ça. Ça me fait hyper plaisir. Voilà. Alors justement, par rapport au remake, est-ce que tu préfères rester avec Denzel Washington qui veut te faire prendre de la coke ou avec George Washington qui veut rétablir l'esclavage? Avec Denzel. Et enfin, dernière, est-ce que tu préfères rester avec Pascal Obispo, mais qui te fait la même mélodie toute la journée, parce qu'on sait que c'est un peu son truc, ou avec Pascal le grand frère, qui te fait taper dans les trucs toute la journée? Ou avec Pascal qui? Pascal le grand frère. Tu connais, c'est une émission de télé où tu as un mec qui vient pour un peu comme Super Nanny, mais pour les ados, un peu violent. Le mec. Il juste taper des trucs. Je vois le type, je ne savais pas que c'était Pascal le grand frère. Ah, je vais quand même dire Pascal Obispo. Parce que... Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Fonzi pour ce tu préfères, excellent comme chaque semaine. Et du coup, j'imagine que tu n'es pas là que pour nous faire rire. Non, alors j'avais deux vraies questions. Parce qu'il y a souvent ce cliché, on en parlait avec Joe d'ailleurs il n'y a pas longtemps, de l'acteur américain qui est au service d'un réalisateur. Et inversement, des acteurs français qui prennent plus d'initiatives, entre guillemets. Et toi, quand tu as tourné ton film avec des grands acteurs américains comme Joe Pesci, Daniel Aiello, ça, est-ce que vos expériences vraiment se sont complétées ou est-ce qu'il y a eu un moment d'adaptation dont tu as eu besoin? C'est une bonne question, je réfléchis. Non, il n'y a pas eu de moment d'adaptation. On a tout de suite été au cœur du sujet. Simplement, peut-être qu'il y a une chose, c'est chez les acteurs anglo-saxons en général, les Américains. Oui, d'ailleurs, anglo-saxons, c'est vrai. Cette culture qui est un peu différente de notre culture latine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de discussion. Il couche tout de suite, quoi. Voilà, non, pas ça, il couche pas tout de suite. Non. Un acteur français, il vous dit toujours, tu crois? C'est intéressant, tu peux me... Attends, mais je ne pense pas que peut-être... Négocier. Un acteur américain, tu lui dis, voilà, il faut faire ça, il fait 5 heures. Ah c'est tellement vrai. Du coup, il y a vraiment ce truc quand même. C'est très curieux. Et pourtant, c'est Alors bon, évidemment, je caricature un peu, ils apportent tous des choses. Il y a des Français, des Américains qui sont absolument remarquables. Et puis il y en a qui sont aussi nuls des deux côtés. Hein. Mais c'est vrai que les anglo-saxons sont à l'écoute. Ils sont en attente de quelque chose, alors que les latins sont plus dans la conversation, dans la discussion.
Ouais, c'est ça, c'est que souvent, il y a ce retour des Américains qui sont surpris quand ils tournent avec des réals français, qu'on les dirige pas plus, et inversement avec les Américains. C'est vrai que, bon, moi je suis assez directif, donc on m'a jamais réclamé Non, ça. non, mais c'est ouais. Je me souviens, pour Andy McDowell, un jour, elle m'a demandé de lui dire le plus de choses possible pour un plan qui me paraissait assez simple. Et j'ai compris qu'elle était en attente de quelque chose comme ça. Oui. Super. Et alors, j'ai une deuxième question, c'est par rapport au spectacle musical, parce que les DICOM, alors pas par rapport à la comédie musicale, mais par rapport au spectacle musical, c'est devenu une référence. Et je crois que Fonzie, toi, tu joues dans une comédie musicale, hein, c'est ça? En fait, moi, je viens de la comédie musicale, mais plus West Side Story, des choses comme ça. Et c'est vrai que les DICOM, c'est devenu une référence en termes de spectacle. Peut-être pas de comédie musicale, mais déjà, de spectacle. Déjà, tu dis les DICOM. Déjà, je dis les DICOM. Tu tutoies les 10 commandements. Déjà, je dis les DICOM. Parce qu'on dit les DICOM, en fait, dans le milieu. On dit les DICOM, en vrai. Du commandement. Mais non, dans le milieu, on dit les DICOM. Excuse-moi d'être dans le showbiz. Excuse-moi d'être dans le showbiz. C'était dans la Bible, voilà. abrégé. Exactement. D'ailleurs, on dit pas Moïse, on dit Moïse parfois. Non, mais est-ce que tu aurais eu envie d'en refaire ou est-ce que c'était une expérience? Alors, je sais qu'il y a eu Spartacus derrière, mais est-ce que c'était une expérience que tu as laissée derrière toi ou est-ce que j'ai envie d'en faire. Parce que du coup, j'en ai écrit une, hein, c'est pour ça que je dis ça en fait. Ouais. J'ai envie d'en faire. J'en ai une d'ailleurs en tête que j'ai très envie de Pareil. faire. Il semble qu'aujourd'hui, ce soit plus compliqué à mettre en place. J'ai l'impression aussi. Ouais, il y a eu tellement de… après justement cette vague, les 10 commandements, les Misérables, tous ces spectacles qui ont marché très fort. Après cette vague-là, pas les Misérables, j'ai une bêtise. Notre-Dame, Roméo. Bravo, Notre-Dame et puis Vous comprenez un peu tous les deux, c'est un peu le langage du musical, là, ouais, bien sûr, c'est le milieu. Une telle gabegie, c'est tous les producteurs de la planète ont voulu faire des trucs, ça a été des trucs métiers avec il y avait plus d'âme, il y avait juste des morceaux de musique les uns derrière les autres qu'on mettait ensemble pour raconter. C'était juste des tubes, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc on a perdu ça. Et donc maintenant, les gens sont plus méfiants parce qu'effectivement, c'est un gros investissement, comme tu le sais. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Il faut écrire les textes, il faut écrire les musiques, il faut enregistrer, il faut préparer la mise en scène, il faut faire les décors, les costumes. C'est un truc absolument énorme. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. D'autant plus qu'on sait que Kamel Wally, c'était qu'une couverture, mais qu'en fait, c'est toi qui chorégraphiais, non? Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant. Mais bon, je ne vais pas dire mon dernier mot. Hein. Et tu ne crois pas que ça gagnerait à faire dans des théâtres entre guillemets, comme le West End ou à Broadway, plus à taille humaine plutôt que dans les palais des congrès, les palais des sports, des choses comme ça? Je suis d'accord et c'est drôle ce que tu dis ça parce que je suis en train d'écrire une version des 10 commandements pour les théâtres type Broadway à 1200, 1500 personnes. Oui, il n'y a que 5 du coup. Voilà, du coup, c'est les 5 commandements. J'adore Areski parce qu'il a toujours. Merci. Sur scène, avec les chanteurs et les danseurs, 55 c'est beaucoup. Et là, je pense qu'on peut être une vingtaine. Ce qui est déjà ce qui est déjà énorme. J'ai vu, tu parles de West Side Story. J'étais à New York il y a quelques semaines, avant le Covid, et j'ai vu la dernière version de West Side Story, où il a fait, le metteur en scène, qui est un Européen d'ailleurs, a mis un immense écran où il a filmé une partie du spectacle. Il a mélangé le live et la vidéo. Moi, je jouais Bernardo. Ça marche pas mal. Il est assez bien fait, c'est assez beau. Cool. Areski, je sais que tu veux poser une question à Élie, et puis moi, j'en aurai une aussi après. Areski, on t'écoute. Yes, j'ai plein de questions du coup à poser, mais je voulais savoir parce qu'il y a ton livre qui est sorti l'année dernière et que tu disais que tu aimais faire des biographies au cinéma. Qui pourrait réaliser le dictionnaire de ma vie d'Élie Chouraki? Ah, c'est compliqué. Hein. En tout cas, mais il faut répondre parce que j'ai envie de savoir à qui est-ce que tu donnerais la caméra. Une série sur Netflix ou un truc comme ça, parce qu'il s'est passé pas mal de choses pendant. Je me suis rendu compte, en fait, c'est Kéro, qui est Kalman Levy, qui m'a demandé de l'écrire, de faire un abécédaire. Et au début, je me suis dit, pourquoi pas, c'est amusant, ça permet de faire un point de. C'est pas tout à fait une biographie, en fait, c'est une espèce de
chaque lettre de l'alphabet correspond à un souvenir. Et en fait, ça m'a énormément pris, dans le sens où ça m'a énormément apporté. J'ai redécouvert des choses de ma vie en les décrivant, en les écrivant, que j'ai trouvé absolument, comment dire, passionnantes pour moi, hein, peut-être pas pour les lecteurs, mais en tout cas pour moi, dans le parcours d'un homme. Et puis je me suis rendu compte surtout qu'une vie, et je vous dis ça à vous qui êtes des bébés, des enfants, qu'une vie, ça passe très vite, qu'il faut croquer tous les jours, qu'il ne faut jamais hésiter à faire quelque chose de nouveau et à se mettre un peu en danger. Et il faut vraiment être extrêmement gourmand, parce qu'on se rend compte que le gâteau, il n'est pas si grand que ça, et qu'il faut vite, vite, vite manger, 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 avant que le temps passe et que le serveur vienne vous l'enlever. J'aurais pas pu rêver meilleure transition sur moi, la question que je voulais te poser. Areski, promis, si tu en as une autre, on y revient. Mais là, c'est une trop belle transition. Je pense avoir entendu parler du fait que tu voulais, ou que ça avait déjà été fait, je ne sais pas, créer maintenant une école Elie Chouraqui. Est-ce que c'est parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive à ce niveau de carrière, il y a un besoin de transmission? Est-ce qu'on a l'impression que si on ne transmet pas tout ça, c'est vain? Absolument. Il y a une école qui s'appelle le Studio d'acteurs Elie Chouraqui, qui fonctionne à Paris, où on a 7 professeurs. C'est la 3e saison, on va attaquer notre 3e saison. Là, on s'est arrêté avec le Covid il y a quelques mois. Évidemment. Mais on va reprendre. Et c'est très, très exaltant. Moi, je ne suis pas présent tout le temps, je vais faire des masterclass. Mais en fait, avec les professeurs, on a défini une façon de travailler sur le travail de l'acteur que j'ai en tête depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on essaie d'appliquer cette méthode qui fonctionne plutôt bien, qui est comme toutes les grandes méthodes qu'on connaît, qui sont les Stanislavski, le studio de l'acteur, etc. C'est-à-dire de faire un travail sur ses sentiments, sur ses souvenirs, sur son acquis, sur ce qu'on connaît de soi, pour le transmettre. Et je réponds à ta question sur la transmission. C'est vrai que j'ai fait cette école pour ça. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est quand même dommage, je sais plein de trucs. J'ai tourné avec mon fils, donc ça c'était un moment de transmission très fort dans l'origine de la violence. J'ai aussi envie de transmettre à des garçons et des filles comme vous et à des gens tu n'avais que 18 projets en cours, donc tu t'emmerdais un peu. Tu t'es dit, tiens, pourquoi pas rajouter une école, quoi, bien sûr. Mais oui, bien sûr, je comprends. Areski, je crois que tu avais une deuxième question pour Elie. Non, mais déjà, j'ai pas eu la vraie réponse à ma question. Ah, pardon. Quel est le réalisateur qui va faire l'abécédaire à ce moment-là? Ah ouais, donc le mec reste bloqué. Réponds, ah, Elie. Mais ouais, non, mais parce que ça aussi, ça donne une. Michel Gondry. Je vais te dire, je pense qu'il y a Woody Allen qui pourra en faire une partie. Il y a des scènes pour Woody Allen. Je pense qu'il y a Claude, bien sûr, Lelouch, qui pourrait raconter toute la partie un peu du destin, de tout ce qu'il adore faire. Je pense qu'il y a un petit côté Scorsese, de temps en temps. Et des fois, Jackie et Michel aussi, pourquoi pas? Qui, pardon? Ah bah, tu assumes maintenant. Tu assumes. Le mec s'est tapé les plus belles femmes du monde, donc c'est. Il y a un type que j'adore qui tourne plus beaucoup, mais qui est Bertrand Blier. Et je pense qu'il pourrait. Ah oui. Il y a sûrement plein de jeunes mecs que je connais pas qui sont. Michel Gondry pour le côté un peu onirique, peut-être, non? Peut-être, oui. C'est drôle ce que tu dis parce que je pensais à Inception, tu sais, le film. Bah ouais. J'ai toujours aussi généreux, Elie. C'est sympa. Voilà. Et il y a Mickaël Benaroche qui dit il est clean, Elie, il n'y a pas de coke. Donc voilà, apparemment, tu as des gens. Apparemment, tu as des indices. En fait, tu as des gens qui te connaissent bien sur ce soir. Par rapport au metteur en scène, ce qui est drôle, c'est en citant tous ces noms-là, ça veut dire quand même que une vie, enfin une partie d'une vie en tout cas, j'espère que ça va durer encore longtemps, mais une vie, c'est quand même des moments différents. Avec des. Vous savez, moi je suis. Avec des réalisateurs différents. Non, mais un film à sketch. J'ai changé d'appartement 30 fois peut-être. J'achète, je vends, je loue, je rachète, je revends. Parce que j'ai changé de pays aussi souvent. Alors c'est peut-être une énergie comme ça débordante qu'il faut que je mette quelque part, mais ça signifie aussi qu'une vie, ça n'est pas
une seule histoire. C'est plein d'histoires. Je le pense très, très sincèrement. Eh ben, écoute, merci. Non, j'allais dire merci, Elie, pour toutes ces réponses parce que je te dis, je pense qu'on a à apprendre. On est tout le temps, nous, en train de se dire qu'on n'a pas assez de budget pour faire ça ou pas de prod pour faire ça. Et j'ai l'impression que toi, tu es plus dans l'action. Est-ce que souvent, c'est devenu plus facile au bout d'un moment, forcément, quand tu es arrivé, mais quand tu étais jeune, tu as eu l'impression que ça s'est ouvert facilement ou que finalement, tu y as été? Écoute, je vais te raconter l'histoire de mon premier film que j'ai produit, mis en scène et réalisé. J'avais pas un rond. Je suis allé à la banque, j'ai emprunté de l'argent et le type, alors je ne sais pas pourquoi, il m'a prêté une somme qui me paraissait assez considérable en se disant après tout, bon alors c'est vrai que j'avais été assistant metteur en scène, j'avais fait des choses avec Lelouch, avec Yves Robert, avec Pinotto, avec Ariane Mouchkine, avec des gens extraordinaires, donc ça m'avait donné une carte de visite. Et puis avec ça, j'ai monté ma boîte de production avec Anouk Aimée, qui était l'actrice principale du film, et j'ai démarré la préparation. Et en fait, en démarrant la préparation, ça n'était plus je vais faire un film, c'était je suis en train de préparer un film. Et donc, je suis allé voir des distributeurs, en particulier, je me rappelle très bien du président de la Gaumont, et je lui ai dit, voilà, je suis en train de préparer ce film. Et en fait, la dynamique les a entraînés. Ça les a embarqués avec moi. Ils se sont dit, on ne peut pas le laisser, ce pauvre abruti, tout seul, on ne peut pas le laisser. Donc, ils ont été, ça les a embarqués. Donc, je pense, c'est plus, encore une fois, je crois aussi que c'est plus difficile aujourd'hui. La situation économique est différente. Moi, j'étais dans les 30 glorieuses, il y avait quelque chose. Oui, c'est ça c'est sûr. Mais on peut essayer d'aller voir notre banquier lundi et de lui dire, alors nous, on a fait une émission avec Elie Chouraki, est-ce que ça sert de carte de visite? Ton banquier d'ailleurs, en fait. Mais peut-être sur des thèmes, par exemple, sur vous qui faites des spectacles, qui faites du one woman show, vous pouvez aussi, si vous avez vraiment confiance en vous, je pense que vous n'avez aucune raison de ne pas avoir confiance en vous, vous pouvez aussi vous autoproduire et pousser les portes, voilà. C'est ce qu'on fait déjà, du coup. Non, mais tu vois, donc on a fait pareil en fait. Il y a une très bonne question de Seb sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez. Alors non, dis-nous. Ouais, question pour Elie. Quel acteur t'aurais aimé diriger, mais sans avoir l'occasion de le faire, en fait, ou pas encore l'occasion de le faire? Al Pacino. Ah ouais, direct. Là. Ah ouais, bien. À voir absolument dans la série Hunters. Je ne suis pas passé loin avec Al Pacino. J'avais un projet. Alors d'abord, j'ai eu une rencontre avec lui qui était absolument extraordinaire quand j'étais beaucoup plus jeune. Un soir, j'ai été invité à dîner par une amie qui est comédienne, Marc Keller. J'étais à New York et je suis arrivé dans un appartement que je ne connaissais pas, dans un lieu que je ne connaissais pas. Et elle m'a dit, mais entre. Il y avait une dame très gentille qui m'a accueilli, qui s'appelait Anna, et qui m'a dit, mais Elie, comment ça va? Allez à la cuisine, les garçons sont en train de regarder le baseball. Donc je suis allé à la cuisine. Il y avait deux types, il y avait Lee Strasberg et Al Pacino. Incroyable. Oh là là. Incroyable. Ils avaient plein d'Oscars sur les genoux. Il y avait le baseball, et donc on a passé. Et c'est là où j'ai rencontré Pacino. Et j'ai toujours eu envie, même avant, j'avais envie de faire un film avec lui. Je l'ai découvert dans. Je crois qu'on l'a découvert tous dans Le Parrain, je crois, le premier Parrain, il me semble. Il n'y avait pas eu de film avant où. Il y avait Pieds nus dans le parc, peut-être, je me souviens plus si c'était avant ou après. Non, c'est celui qui l'a révélé, ouais, c'est le Parrain. C'est Pieds nus dans le parc, c'est ça? Ouais. Celui qui a révélé Al Pacino, c'est le Parrain 1, c'est le premier Parrain. Ah, t'es d'accord. Et donc voilà, j'ai toujours été amoureux de cet acteur. Et même aujourd'hui, où c'est un homme âgé, je trouve qu'il fait des choses que très peu d'acteurs font. Tu as vu la série Hunters? Oui, bien sûr. Voilà. Mais une profondeur, il y a une force en lui qui est absolument incroyable. Et j'ajoute que c'est un type c'est un acteur qui sait construire un personnage. Qui a un personnage à un point A, le départ, et un point Z, l'arrivée. Et il sait très très bien économiser, non pas ses effets, mais ce qu'il va donner à son personnage pour le distiller comme ça pendant toute la durée du parcours du personnage. Et ça m'a toujours épaté. Alors,
Écoute, Ellie, merci pour toutes ces réponses. Tu sais, nous, on fait une petite émission express parce qu'on est là 2 fois par semaine. Donc, c'est vraiment un petit rendez-vous. Merci beaucoup d'y avoir participé. Mais on se quitte de toute façon toujours en jouant. Donc, je vous explique. Là, tu vas jouer en équipe avec tout le monde. Donc, c'est simple. Il y a un tour contre le temps. Vous devez répondre le plus vite possible. Le but n'est pas l'intérêt de la réponse, c'est de laisser parler votre instinct. Donc, vous répondez le plus vite possible. Et je vous adresse les questions. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Ouais, alors Laurie en régie, tu nous calcules s'ils arrivent à faire le plus de réponses possibles cette fois-ci par rapport à l'émission dernière. Et top, c'est parti. Edwina, 3 personnages bibliques avec qui tu aurais aimé dîner. Moïse, je suis Aaron. Ah, c'est super, Ellie, mais c'était la question d'Edwina. C'est pas grave, on change. Allez. Alors, c'est pas grave. Génial. Non, alors, du coup, Edwina, tu prends celle d'Ellie. Je donne la réponse. Merci. Du coup, c'est pas grave, Edwina, tu prends celle d'Ellie. 2 chansons françaises qui ont marqué ta vie. On était en équipe et qu'on pouvait tous répondre. Moi aussi, j'avais pas compris. Non, je vous adresse les questions. C'est bon, on l'a compris cette fois. 2 chansons françaises qui ont marqué ta vie, Edwina. Je les ai. J'étais assise sur une pierre Ophélie Winter. Joe, 3 pays où tu aimerais aller et qui commencent par la lettre C. Cuba. Ouais, ça marche. Cuba. Canada. Cameroun. Allez là. Pas du tout envie d'aller au Cameroun, c'est faux. Fonzi, ton proverbe préféré. Qui vole un œuf n'amasse pas mousse. Areski, 2 célébrités pour qui tu accepterais de considérer l'infidélité. Joe Brami. Jessica Chastain et bien entendu Joe Brami. Et bien entendu, Joe Brami. Alors, Edwina, une tirade de théâtre qui a marqué ta vie. Putain, que j'ai joué moi? Non, on s'en fout, qui a été écrite dans un Ah ouais, c'est ça. Oula, parce que j'ai essentiellement fait du Shakespeare, donc je ne sais pas si. En anglais, donc. Non, j'aurais dit Ma un femme truc, me prend pour un sextoy, je sais pas. dégueulasse qui était bien humiliant à jouer. J'aurais pas sorti du Shakespeare. Moi, j'ai pas fait d'école de théâtre, hein, il faut quand même le savoir. Pardon. Donc, écoute, alors du coup, c'était une réponse qui était presque l'équivalent d'une tirade de théâtre. Ça nous va, c'était même un acte complet. Alors, Elie Chouraki, 3 sportifs que tu admires le plus, les 3 sportifs que tu admires le plus. Pelé. Comment il s'appelle, le black qui était champion du monde de. Oh merde, je connais que lui. Mike Tyson. c'est Dirina. Il n'y a que des noirs. Ah, Les Mohamed Ali. Et l'autre qui est Mohamed Ali, oui. Et l'autre qui était à la fois champion du 400 mètres, du 100 mètres et du 100 longueur. Michael Johnson, non, c'est pas ça? Non, Bob Beamon, je crois. Magic Johnson. Merci Elie. Sur le live, il y en a qui disent le petit chat est mort et Roméo mon Roméo. Donc je pense que ce ne sont pas des sportifs, mais qu'ils parlent des répliques de théâtre. Oui, sûrement. Joe, 3 métiers que tu n'aurais pas voulu faire. Policier, agriculteur et médecin. Et médecin, ok, très bien. Fonzi, ton pire défaut? La perfectionnisme. Oh là là, ça suffit avec vos conneries. Et Areski, 3 figures de style de la langue française. Une allégorie, une métaphore et une hyperbole. Allez là. Il m'excite un peu quand il dit des trucs Ah, comme mais ça. grave, moi aussi. En plus, il est un peu dans l'ombre, il est mystérieux comme ça, là. Alors Là, attention. ma lumière s'éteint petit à petit. Vous allez T'es dehors, c'est pour ça. C'est vrai que c'est très sombre. Alors, point bonus pour clôturer ce jeu avec Fonzi qui peut sauver toute l'équipe avec un blind test qu'on appellera Paroles et musique en l'honneur de notre invité. Le blind test de ces émissions qui n'ont pas de moyens. Eh bien, ce blind test fredonné par Fonzi, on t'écoute et là, tout le monde peut jouer et essayer de trouver la chanson. C'est parti. Attends, la première, avec ça. Ah bah, Mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Et non. Envie à nous dès ce soir. Ah non. Le chemin. Ouais, mais c'est quoi le titre? L'envie d'aimer. L'envie C'est d'aimer. Voilà, paroles et musique. Voilà, très bien. Exactement. Okay. Attends, la deuxième. Ok, c'est bon. Je vais le laisser
galérer comme ça pendant C'est 2 dégueulasse, heures. c'est affreux. Parce que moi, je Tu connais faisais que quoi, ça. toi tu faisais quoi dans les comédies musicales, toi? Attends, 2 secondes. 2 C'est secondes. 2 secondes. gaffeur, en fait. Celle-là, je la connais pas. Je l'ai découvert pour l'émission. Attends, je refais. Attends, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est pas ça la musique? C'est pas ça? C'est pas ça, Julie? C'est pas ça, c'est magnifique. Je ne t'aiderai pas parce que j'adore ce moment de galère. En plus, tu nous as vendu le milieu de la musical. Attends, c'était ramener la coupe à la maison. C'est pas ça l'air du tout? Ok. Ah, c'est un peu si, ouais. Ouais, parce Pas que mal. je t'avoue, je la connais pas bien, en fait, c'est pour ça. Ok, et enfin, la Et enfin, la troisième. dernière, c'était quoi déjà? Attends, la dernière, il faut que je la retrouve. Ah oui. Live. Eh oui, exactement. Staying Tu vois, Alive. quand je la connais la chanson, ça passe tout de suite. Hein? Et formidable. Et donc, le clin Ouais, ben d'œil. on comprend pourquoi Daniel Lévy a été pris à ta place. Hein. Ah bah, il n'y a même pas eu de compète, en fait, je crois. En effet. Non, mais c'est pas vrai. Je suis sûre qu'il chante juste, mais en Je effet. ferai un live la prochaine fois. Voilà. Et tu nous rappelleras de nous connecter au Zoom de ton live de ta comédie musicale. Élie, Exactement. c'était un grand bonheur pour nous de t'avoir. Merci beaucoup Merci pour à ces vous. moments de Merci. partage. On sait que tu es occupé entre tes 28 métiers, mais tu es une source d'inspiration, je pense, pour nous et tu l'as été pour tant d'autres. On va juste essayer de s'inspirer de ton hyperactivité et voilà, et de sniffer un peu d'Élie Chouraki dès le réveil comme ça. Parce que, non, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin de substance. Apparemment, il nous l'a prouvé avec sa carrière dont il est venu nous parler ce soir. Merci à tous les chroniqueurs, Areski Sugar, Joe Brami, Edwina Girard, Fonzi Cohan, que vous pouvez retrouver en attendant qu'ils retrouvent leur théâtre et leur terrain de jeu. Eh bien, ils seront sur leur page Instagram, leurs réseaux sociaux. Allez les suivre, ils ont tous des projets formidables. Et puis, nous, on se retrouve pour la prochaine émission qui aura lieu mercredi prochain, où nous recevons… Prochain, oui. Et nous recevons Vikash, l'ancien joueur du PSG, si je ne me trompe pas quand même. Vikash Dorasso, exactement. Vikash Dorasso, voilà. Et Tu vois, après le grand sportif qui a été Élie Chouraki et qui l'est toujours d'ailleurs. D'ailleurs, Élie, tu ne veux pas vieillir, hein? Non, il n'en est pas question. Et non, ouais, tu es beau comme tout. Alors, eh bien, nous te souhaitons une belle fin de soirée et nous, on se retrouve tous à 21h mercredi prochain en live sur Facebook. Merci à notre régisseuse Laurie et grosse bise à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.